秀体操第一よーいドン全力疾走おい待てよもっと早く私の勝ちだ勝つなよDans Gradius, c'est une tradition. Il n'y a jamais de véritable fin. Une fois que le dernier boss est battu, c'est reparti pour un tour. On appelle ça un loop. On recommence le jeu depuis le début, mais en beaucoup plus dur, et la difficulté augmente à chaque loop. Une difficulté qui se traduit par de nombreux petits changements. Changement numéro 1, les ennemis détruits lâchent ce qu'on appelle des boulettes suicides. Un projectile est tiré au moment de l'explosion de l'ennemi et fonce sur le vaisseau. Changement numéro 2, les tirs ennemis sont beaucoup plus nombreux. Par exemple, regardez ces stations circulaires présentes dans le premier niveau. Dans le premier loop, elles libèrent un certain nombre de modules, un nombre qui grandit évidemment à chaque loop. Et ce n'est qu'un exemple parmi les nombreuses petites surprises que nous réserve ce jeu. Plus d'ennemis, plus de boulettes à chaque tour et ainsi de suite. Bienvenue en enfer, bienvenue au loop 4. Nous avons reçu un super play de Ben Shinobi qui nous montre comment il est possible de survivre au terrifiant Loop 4. Tout d'abord, il existe quelques astuces à savoir pour éviter les plus grosses difficultés. Point numéro 1, certains ennemis ne lâchent pas de boulettes suicides si on se colle à eux. Pour éviter de prendre trop de risques, on peut se coller au bord droit de l'écran, là où ils arrivent pour les détruire en toute sécurité. Point numéro 2, détruire rapidement les canons qui tirent trop. Il faut parfois savoir quel ennemi détruire rapidement pour éviter beaucoup d'ennuis. Point numéro 3, trouver des angles morts. La hitbox du Vic Viper étant très petite, on peut facilement se faufiler et trouver par endroits des safe spots tranquilles. Ici sous les vaisseaux lorsqu'ils tournent. Ou là encore plus culotté, mais faisant tout de même perdre le force field si on en a un. Et toujours au niveau 4, l'endroit le plus sûr pour franchir le mur de l'impossible est juste là, dans le coin. Point numéro 4. Détruire méthodiquement les vagues d'ennemis. Quand les ennemis arrivent en masse, il faut anticiper pour réussir à se ménager une ouverture dans le flot de boulettes suicides à venir. On appelle ça du bullet herding. Point numéro 5. Réussir tout à la fois. Ou presque, comme ici par exemple, où Ben Shinobi trouve un angle mort en se collant aux ennemis. Admirons maintenant sa performance sur le boss de niveau 5. Les mines qu'il lâche en continu sont bien plus nombreuses que dans les loops précédents. Et tout ça au beau milieu d'un écran quasiment saturé de météorites. Une fois déployé, il envoie là encore beaucoup plus de projectiles qu'au loop 1. Et là, comment est-il passé? La hitbox du Vic Viper se trouve au niveau du cockpit. Celle des météorites est suffisamment petite. On peut voir qu'il est bien passé entre deux météorites.
À cet endroit du jeu, la marge de manœuvre est très limitée et les ennemis arrivent en continu. Un seul faux pas entre ces blocs et c'est le crash. Là encore, un bon placement permet de passer en faisant un minimum d'efforts. En restant constamment sur cette trajectoire horizontale, Ben Shinobi n'a plus qu'à esquiver latéralement. Il faut tout de même faire attention sur la fin. Malgré ces astuces, il faut une bonne dose de concentration et de ténacité pour venir à bout d'un loop avancé. D'autant plus qu'il n'y a pas de recette miracle pour tous les niveaux et que la difficulté augmente jusqu'au loop 10. On vous laisse imaginer l'horreur en méditant sur ces images.